Salut les amis, on continue avec la 88 et le coq. J'ai fait ma petite liste, donc j'ai fait un micro tour de, on va dire, 4 km. Mais j'ai repéré quelques défauts, on va voir après. On va faire un petit tour embarqué quand même pour vous montrer ce que ça vaut pour l'instant. J'ai fait une petite liste quand même assez importante au final. J'ai remarqué que celui que j'avais réparé, l'entraîneur de compteur et HS. La fourche était bloquée également, j'ai mis des grippants, ça commence à aller un peu mieux. Mais à voir aussi, oh là là, le coq. À voir aussi, on est à la campagne, c'est comme ça, c'est rural. À voir aussi si ça revient bien. Resserrer l'écrou de fourche, donc je l'ai fait un peu, mais sans démonter le guidon, donc c'est pareil, ça va être quelque chose que je vais devoir faire tranquille en off pour bien le serrer. La selle qui n'est pas aussi confortable qu'une origine, ça c'est ce que j'ai, voilà, petite parenthèse. La couronne arrière voilée, alors ça, je ne sais pas si vous allez le voir comme ça, mais en roulant tout à l'heure, si je la démarre, vous allez le voir, mais la couronne arrière est voilée, donc ça pas foufou. Bien sûr, mon joint de culasse c'est le Hersal d'origine, ce qui n'est pas fou, donc ça c'est à prévoir, avec les cylindres blocs dans le futur, mais bon, est-ce que les vibrations viennent des cylindres blocs ou pas? Parce que oui, ça vibre, entre la selle et tout, à haut régime, ça vibre quand même pas mal. Donc c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Est-ce que c'est à cause du vélo? Est-ce que c'est à cause des cylindres blocs? Je sais que c'est quand même un moteur qui vibre, le 47 ça vibre, c'est connu pour vibrer. À voir. Qu'est-ce qu'on a après d'important? Oui, légère fuite au niveau de l'échappement, donc je vais doubler le joint d'échappement. Et j'ai cette ici là, entre les deux parties, ça suinte, ça fume. C'est pas étanche, donc je vais changer soit le pot complet, soit la partie chromée. Remercie à Daniel qui m'a donné la pièce. Et après, bien sûr, la plaque que je n'ai pas encore montée. Et puis on est plutôt pas mal. Ça fait quand même quelques bricoles à faire, mais à la fois, c'est pas énorme. On va dire que ça va. Je suis quand même content. Elle remonte quand même bien les côtes, le peu que j'ai fait. Elle est toujours en rodage, elle est toujours pas réglée. J'ai toujours pas démonté la bougie, mais bon, je suis en 68, donc riche, logiquement. On va dire ça. Mais donc je suis plutôt pas mal. Ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être de changer le pot avant d'aller faire un test, enfin le pot ou le demi-pot, avant d'aller faire un test avec vous. Et ben voilà, est-ce que je vous la démarre? Ouais, je vais vous la démarrer pour vous montrer la chaîne quand même, vite fait. Allez. Regardez la couronne. Vous voyez en vidéo là. Bon, et les freins pas foufou, mais bon en même temps j'ai dû les bidouiller, adapter, c'est l'adaptable. Ça freine hein, mais ça revient pas comme je devrais. Alors peut-être qu'il va falloir que je retende les câbles. On va voir avec l'usure, que tout ça se rôde. Bon allez c'est parti, je me fais ça en off. Et puis on se fait un petit tour quand même pour cette vidéo, ça pourrait être cool. Bon les amis, le temps est pas ouf, alors je vous montre ceci, c'est un petit placement de produit, on m'a envoyé ça, donc je partage évidemment. Après, je vous montre ce que j'ai fait sur la mob en attendant d'avoir le temps et le soleil. C'est donc une clé à choc de chez OneVan avec 2 batteries. Avec le code promo, elle est à 85 € livrée. Vous allez voir dans la description, il y a le code promo plus le lien. Ils ont pas mal de choses différentes. Hein. On est sur un truc où ils font des gammes jusqu'à des taille B, la preuve. Mais bon, ça, c'est pas le but. 1500 watts, 3 vitesses en serrant, pas en desserrant. Il y a aussi 1800 Nm de couple. Sur le plan technique, il y a 2 batteries déjà, un chargeur. C'est des batteries type Makita, donc on peut les mettre sur de l'outillage Makita et les Makita, on peut les mettre sur leur outillage à eux, donc c'est quand même le fer de lance de la marque. Après, elle est plutôt compacte. Ici, caoutchouc, bon, un demi classique. Ici, caoutchouc pour pas abîmer, ça c'est pas mal pour les jantes, tout ça. Enfin, en général, pour le travail en général, c'est toujours chose que j'ai pas sur la DeWalt de près, c'est pas la mienne, elle est un peu plus compacte, sûrement moins puissante, on est d'accord, mais bon voilà. Ici, on a en bas 3 vitesses sur le serrage, le desserrage est toujours à fond, les indicateurs de batterie, on charge la batterie là, ici. Après, il existe des chargeurs comme pour les Makita, mais là, à le livrer avec, c'est le petit téton qui se met ici.
Le pot, bien sûr, elle est plus compacte et plus légère que ma DeWalt, mais bon, en même temps, elle doit être aussi moins puissante. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ben, pas grand-chose. J'ai testé quand même un Brausian 85, par exemple, un gros boulon, quoi. RAS, ça fait le taf. Franchement, je pense que pour les commandés mortels comme nous, 85 €, c'est quand même bien. C'est le prix que j'avais payé une filaire il y a 10 ans et qui est 3 fois plus lourd, 3 fois plus gros. C'est vraiment pas pratique. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ça. Allez, sans transition, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement changé la couronne arrière. Et en plus, j'en ai profité. Elle était voilée, vous savez. Et en fait, je l'ai coupée ici. Et on va s'en servir d'entretoise pour la Mob Cross d'ailleurs, pour décaler notre grosse couronne alu. Donc voilà, rien de foufou. J'ai mis un ressort de rappel très très léger que j'avais sous la main. Je vais voir pour faire mieux, mais voilà, là c'était juste voir l'idée, si ça suffit, si c'est efficace. Il n'y a pas de raison sur les scouts, c'est comme ça. Mais voilà, j'avais juste celui-là sous la main, donc je vais me faire ça un peu mieux, je pense, pour voilà, pour faire le rappel de mâchoire. Et j'ai changé le pot, comme je disais, du moins le pot. Seulement la partie chromée, on peut voir qui est nickel, sa jointe nickel et c'est pas abîmé. Donc ça, c'est top. Maintenant, il reste ensemble. Je l'ai rodé un petit peu, ensemble la roulée. J'ai mis 2 joints aussi ici d'ailleurs, je tiens à préciser. Et j'aimerais bien mettre, vous savez, le truc, le petit ressort anti-desserrage là, de MBK 51, mais c'est hors stock partout. J'ai pourri un peu les pneus à laver. Mais voilà, donc on se retrouve quand même pour un essai dans cette vidéo pour voir la vitesse, un peu voilà ce que ça donne en termes de perf. Et puis donc, faire une petite balade et partager ça. Et puis après... il me reste toujours cet entraîneur de compteur. Je tiens à préciser si vous avez ça, le bon modèle évidemment, parce qu'il y en a plusieurs. Ça peut m'intéresser, on est d'accord. Bon allez, on se retrouve sur la mobilette. Et oui, j'oubliais ceci. Alors en fait, j'ai un ami, petite dédicace à lui, il se reconnaîtra, qui avait fait ça pour sa mobilette et j'ai trouvé ça sympa. Du coup, il m'en a fait une. Donc c'est sur coulisseau, comme ça. Donc très bien. Il a rajouté des petits accessoires, donc la fermeture, les petits angles là, pour faire joli. Et moi, j'ai mis un petit coup de chalumeau et de cire, voilà, cire d'antiquaire qu'ils appellent. Donc le but, ça sera de la mettre sur le porte-paquet. Peut-être pas tout le temps. Elle est encore fraîche, mais je vais vous faire un petit aperçu. Ouais, comme ça. Elle est encore fraîche, mais en gros, vous aurez compris, pour partir en road trip, tout ça, ça peut être... road trip ou pas, enfin plutôt en balade. Voilà, ça peut être très efficace et sympa dans le thème. Et pourquoi pas mettre la plaque dessus, même si les forces de l'ordre risquent de pas aimer. D'ailleurs, en parlant de plaque, pareil, je vais commander une plaque aussi. Bon, on se retrouve maintenant vraiment sur la mobilette. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai fait chauffer. Nous voilà dessus. Ce qu'on va faire, c'est essayer de taper dans une ligne droite et une côte. Normalement la GoPro prend léger, mais ça c'est pas grave, mais surtout la vitesse GPS. Donc ça va être le but de voir un peu à quelle vitesse on monte en Vmax et surtout l'accélération. Donc ça c'est assez sympa à voir pour notre petite config de Monsieur Tout le Monde et voir aussi à combien on monte la côte. Et on fera 2-3 tests peut-être en relançant tout ça. Donc dans ma campagne les amis, voilà, il y a du grillage, je sais pas pourquoi. Encore un margoulet. Mais on va passer la voie ferrée, on va aller à droite, la ligne droite. Et après on montera sur les coteaux pour voir quand même ce que ça a dans le ventre. En termes de conso, je vous avoue que je sais pas. Ça consomme pas des masses quand même, je pense. Je trouve pour l'instant. Et je suis en rodage, donc je l'ai un peu rodé quand même. Mais allez, j'ai pas fait 50 bornes. Bon. On va dire qu'on a une allure lente et je vais mettre gaz en grand. C'est pareil, je suis pas richesse, je suis encore riche. Mais bon, on verra ça rodé. Ça prend les tours. Alors je pense que j'avais fait des tests 65 il me semble max. Et un peu de descente, ça l'aide là. Un peu de montée maintenant. Ouais, je pense que je suis entre 60 et 65 là. Là ça monte, on dirait pas, mais légèrement, mais ça monte. Elle perd pas le régime. Toujours poignée dans l'angle. Je pense qu'elle va se libérer, elle va se... Je pense qu'il y a peut-être moyen d'atteindre, peut-être pas 70, mais pas loin. Ah, je suis vraiment cochon avec la poignée là.
Mais c'est ça, normalement, c'est censé être fiable. Si ça sert, c'est maintenant. Là, je pense que je suis à la VMAX. Je dirais un bon 65. Un bon 65, les amis. Donc, les freins, les new freins d'ailleurs, rien à voir, mais ça freine bien. Je suis un peu riche. Je pense que une fois bien rodé et le réglage de richesse un peu appauvri, ça sera peut-être un peu mieux. Mais c'est pas forcément le but sur une partie comme ça, même avec des freins qui freinent. Voilà, vous pouvez le voir. C'est vraiment pas mal. Le couple surtout, c'est ça qui est bien. On va le voir remonter, mais regardez, c'est incomparable avec une origine. J'ai l'origine. Voilà, ça a doublé la puissance clairement. C'est sûr, l'accélération est voire 3 fois plus rapide, je pense, de 0 à 50. Voilà, bon, après écoutez, il fait beau, la couronne est plus voilée, le pot cuit plus, donc ça c'est bien. Le ressort de rappel est très léger, mais pour l'instant ça fait le taf. Il me manque cette entrée dans le compteur, je vous avoue que ça me saoule, surtout de l'avoir ressoudé et tout, alors qu'en fait il marche pas. Je vais essayer de le démonter, apparemment c'est certi ces modèles là. Voilà, ça m'embête un peu, ça va être une bricole. J'ai envie de vous questionner là-dessus aussi, le rétro. Est-ce que le rétro est obligatoire? Est-ce que c'est rétrofit tout ça? Telle est la question. Je pense que pour le contrôle technique, oui. Après, les anciennes voitures qui n'avaient pas de clignotant comme ces mobylettes, on n'est pas obligé d'en avoir. Donc ça, c'est une bonne question. Au pire, j'essaierai d'en trouver un peu plus mignon que j'ai sur l'autre bleu. Plus court, je sais pas. Si vraiment c'est contraignant, je verrai. J'ai évidemment le fameux régulateur moto-bécane. Ça, c'est bonnard, dangereux mais pratique. Allez, avant de vous quitter, on se tape la montée. De toute façon, on refera ces tests une fois bien rodé plus tard. Et à la fin de l'été, une fois la carbu faite. J'ai enlevé une grille d'ailleurs, en fait. Donc voilà, ça monte sévère. Vous voyez là, je suis quasiment à l'arrêt, même j'ai envie. Regardez, démarrage en côte. Je pédale pas. Là, clairement, avec une autre, ça monte pas. Évidemment, il faut que le vario se ferme et voilà, que ça fasse effet, l'embrayage. Je pense que je suis entre 15 et 20. Et ça monte sévère, hein. On dirait pas, mais regardez, les arbres ils sont comme ça. Hein. Mais regardez, ça monte et elle prend les tours, elle continue à prendre les tours. Donc ça, je coupe pas. Je pense que voilà, on monte facilement à 30. En sachant que je suis parti, pas lancé, arrêté. Qu'elle a envie de prendre des tours. Donc là ça monte, hein. Franchement je sais que ça aplatit la vidéo, mais ça monte grave. Ouais, vous avez vu, je pense que je suis entre 30 35 peut-être si elle lance un peu plus, 30. Mais bon, en sachant que je suis pas parti lancer, que si je coupe, je remets, elle repart, il n'y a pas de raison, donc si vous êtes en balade c'est parfait. Si on veut couper pour une voiture, si voilà, il y a un problème, on doit s'arrêter avec celle-là, on n'a pas peur. Je vais d'ailleurs vous le prouver. Allez, je mets même pas de coup de pédale, regardez. Alors, clairement, c'est pas un foudre de guerre, mais l'effort qu'on lui demande sur l'embrayage et le vario est énorme. Et après, elle prend les tours, donc rien à dire. Le vario d'origine, on va s'arrêter là, on va débriefer. Alors ça s'appelle un travail. C'était pour ferrer les vaches et les chevaux également, mais le but était de ferrer, donc de mettre le fer à chevaux sous le sabot des bêtes. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. La cagette, dites-moi si vous aimez ou pas. Plaque noire évidemment, même si voilà, hein, c'est ce qu'il faut là-dessus. J'en étais, ouais, le vario pareil. J'en ai parlé avec Jérôme, un mec qui se reconnaîtra aussi. En fait, le 3 billes d'origine avec cette config, ça va très bien. Cherchez pas à mettre un 2 billes, un 4 billes avec 2 billes. Les galets, ça vous rajoute un réglage supplémentaire
pour gagner très peu. Donc si vous avez vraiment le temps que cette mobilette, je veux bien faire le test, nani nana. Mais si vous voulez un truc qui roule, pas vous embêter, et que vous êtes assez novice, que vous n'avez pas envie de démonter le Vario 22 fois, laissez ça, c'est parfait. Franchement, même pour un terme de bruit, il fait un peu de bruit parce que j'ai libéré le pot, mais ça reste correct, ça fait mobilette. Voilà, il y a le côté sympathie de la bleue en plus, donc jamais on vous embêtera pour ça. C'est pas non plus un pot détente. Je trouve ça pas mal. Il me reste à faire le réglage carb quand même et bien la roder, même si voilà, des épreuves comme ça, on dirait pas, mais ça la rôde quand même plutôt pas mal. Et bien les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Mani sur Real. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à me suivre sur tous les projets. Ciao ciao.